Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers d'Hunter x Hunter. Cette semaine, nous allons parler du meilleur ami de notre héros, qui a un certain succès parmi les fans et qui n'a pas à avoir honte de ses capacités, Killua Zoldyck. Killua est un jeune garçon du même âge que Gon qui vient d'une famille d'assassins. À partir de ce critère, Killua présente certaines capacités plutôt impressionnantes lors de ses premières apparitions. Même s'il semble être plus fort que son ami, Killua au fil de l'aventure évoluera et s'éloignera peu à peu de l'éducation d'assassin qu'il a eue depuis tout petit. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Killua. La famille Zoldyck. La famille Zoldyck est une famille dont les membres sont spécialisés dans l'assassinat. La famille est composée de 10 personnes dont tous semblent utiliser le nen, soit de la transformation, comme les membres aux cheveux de couleur argent ou blanc, soit de la manipulation, comme les membres aux cheveux noirs. Ils vivent dans un immense manoir à Kukuru Mountain, un lieu dangereux gardé par un monstre chien énorme. Pour entrer dans la propriété, il faut d'abord passer par la porte de l'au-delà. Zulu et Sikento en sont les gardiens et ils possèdent une maison de fonction. Comme je vous l'ai dit, les membres de cette famille sont spécialisés dans les assassinats et ont chacun un type de naine correspondant à leur couleur de cheveux. Les fils de la famille ont tendance à se servir d'armes telles que du papier, des clous ou des yo-yo. La famille Zoldyck se sert d'émetteurs pour signaler si un contrat d'assassinat a été honoré. Cette famille est très fermée et sectaire. Même s'ils ont un bon nombre d'employés à leur service dans leur demeure, leurs relations avec les uns et les autres sont assez extrêmes et exclusives. En exemple, rappelez-vous quand Killua parlait de sa mère. Il déclara qu'il avait tenté de la tuer et que celle-ci en a été ravie. Ou encore qu'il avait subi bon nombre de tortures, notamment à base d'électricité, et qu'il en était insensible à présent. On peut retrouver également une relation étrange entre Killua et Hirumi. Son frère aîné tente par tous les moyens de manipuler son cadet, jusqu'à lui imposer un implant dans le front pour le contrôler à distance. La seule relation qui semble normale est entre Killua et sa petite sœur Haruka, même si on est face à des extrémités là aussi. Un dernier point également intéressant qui a dû sauter aux yeux des fans sur les membres de la famille Zoldyck, plus précisément sur les enfants. Aviez-vous remarqué que chaque prénom d'enfant reprend la dernière syllabe de son aîné? Regardez. Hirumi, Miruki, Killua, Haruka, Karuto. En plus de cela, chacun a une syllabe commune dans son prénom, le Ru. Et le prénom est composé au total de 3 syllabes. Ce détail n'est pas anodin puisqu'il fait référence à un jeu de mots japonais, le Shiritori, qui signifie littéralement prendre le bout de. Son pareil et son contraire. Très rapidement dans l'histoire, après sa rencontre avec Gon, Killua va se lier d'amitié avec notre héros. Tous les deux sont approximativement du même âge et ont un point commun, celui de ne pas avoir fréquenté d'enfants de leur âge. Dans mon 5 choses à savoir sur Gon, j'avais mis en avant leur complémentarité et surtout que tous les deux, avec leurs capacités respectives, se boostaient au combat. Un élément d'évolution n'est pas négligeable sur ces deux amis. En effet, comme dit précédemment, Killua vient d'une famille d'assassins. Il a été formé de manière cruelle et a subi bon nombre de tortures, plus effroyables les unes que les autres. On peut donc imaginer les origines de Killua comme très sombres. Gon, de son côté, a eu une enfance assez classique. Même s'il a plus d'une fois été face au danger lors de ses vadrouilles sur l'île, il n'a pas été maltraité, au contraire, il était très aimé par sa tante Mito. On peut donc imaginer les origines de Gon comme pures. Si nous observons le tableau que nous venons de dépeindre, on peut observer que Gon serait du côté de la lumière et Killua du côté obscur. Pourtant, au fil de l'histoire, au fil des arcs, Gon sera de plus en plus frappé par la cruauté des adversaires qu'il rencontrera jusqu'à être poussé à atteindre un stade de transformation sans retour possible, illustrant ainsi sa perte de pureté puisqu'il était capable de tuer. Killua, lui, a fait un cheminement inverse. En voyageant avec Gon, il s'est peu à peu ouvert au monde et aux autres. Lui qui était si cruel et prêt à tuer quiconque au début de l'histoire, deviendra plus émotif. Killua connaîtra de ce fait des sentiments comme la crainte de perdre la vie, mais également de perdre son ami. Il ira même jusqu'à ne pas hésiter à se sacrifier pour lui sauver la vie. Ce développement à la fois commun et opposé est très intéressant, et personnellement, il me tarde de voir jusqu'où cette démarche pourra les mener.
un assassin dans l'âme. Killua fait partie de la famille d'assassins la plus connue dans le monde et il se doit d'y faire honneur. Il a montré de grandes prouesses à la naissance, maîtrisant dès son plus jeune âge de nombreuses techniques de mise à mort. Il a d'ailleurs été formé par l'un des meilleurs assassins de sa famille. À l'âge de 3 ans, il a commencé sa formation avec d'autres personnes. Il a été contraint, à l'âge de 6 ans seulement, de combattre dans la Tour Céleste, un tournoi d'arts martiaux regroupant des combattants du monde entier, dans lequel il lui a fallu 2 ans pour arriver au 199e étage. Il a d'ailleurs été accepté au 200e, mais a abandonné. Killua témoigne que depuis sa naissance, il a été en constante formation pour devenir un assassin professionnel. Ennuyé et fatigué de tuer, Killua s'est rebellé contre sa famille de façon inattendue, puisqu'il blessa sa mère et son second frère et s'est enfui de la maison pour passer l'examen Hunter pour le plaisir. C'est lors de cet examen qu'il rencontre Gon et qui montre ses compétences d'assassin. Pourtant, l'ombre de sa famille ne sera jamais loin, puisque son frère aîné, Hirumi, l'incitera à abandonner alors qu'il était à la dernière étape de l'examen. Même si au fil des arcs Killua s'éloigne peu à peu de son passé d'assassin, à tout instant, un membre de sa famille intervient pour le rappeler à l'ordre, lui rappelant qu'il reste un membre de la famille Zoldyck et donc un assassin. Aptitudes et compétences. Le développement des compétences de Killua se fait de façon assez linéaire dans la série. Nous apprenons d'abord ses capacités classiques, puis nous apprenons avec lui l'évolution de ses capacités jusqu'à l'apprentissage de techniques. Au début de la série, nous sommes informés très rapidement que Killua est résistant au poison et à l'électricité, tous deux dus à sa formation en tant qu'assassin dans sa famille. Également, il a une endurance et une agilité accrues. Il est également un expert en track et un maître de la furtivité. Il a appris très tôt à ne pas faire de bruit quand il marche. Killua a démontré sa force à de nombreuses reprises. Avant qu'il n'ait appris le nen, il était capable d'ouvrir une porte de 16 tonnes. Puis, grâce au nen, il était capable d'ouvrir une porte de presque 64 tonnes. Killua a démontré qu'il possédait une grande vitesse qui va de pair avec Gon. Il a également montré d'excellents réflexes, réagissant à la moindre présence de danger. Killua peut formuler des prédictions précises sur les mouvements de son adversaire. Il peut élaborer des stratégies efficaces en quelques instants, en traitant rapidement toutes les possibilités. Les années d'expérience en tant qu'assassin permettent à Killua de choisir la meilleure option quand il est dans une impasse. Au cours de l'arc Green Island, Killua a commencé à utiliser des yo-yo en métal spécial au combat. Les yo-yo sont extrêmement solides et lourds car ils pèsent 50 kg chacun. Killua, de par son passé d'assassin, avait dès le début quelques capacités pas piquer des hannetons, telles que les griffes qui remplacent ses ongles qu'il utilise lors de l'examen. Il maîtrise également la marche de l'ombre, l'écho rythmique et le serpent s'éveillant, une technique qui lui permet de déplacer ses bras à une vitesse incroyable et coupe tout ce qui entre en contact avec. En tant qu'utilisateur de la transformation, Killua est plus efficace en changeant la forme de son naine. Ainsi, Killua développe un Natsu dans lequel il transforme son aura en électricité. Cet exploit a été inspiré et rendu possible par les années de torture à l'électricité qu'il a reçues étant enfant, lors de sa formation. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur Killua. Les deux œuvres de l'auteur, Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter, ont énormément de points communs, notamment sur le développement des personnages. Killua a parfois des comportements assez félins dans les scènes d'humour, un point qu'il partage avec Botan dans Yu Yu Hakusho. Yae, l'un des personnages principaux de la précédente série de l'auteur, a quelques points communs avec Killua également. Tous les deux ont une enfance assez tragique, tuant des gens très jeunes et étant soumis à la torture. Tout comme Yae peut invoquer le feu depuis l'enfance, Killua peut utiliser l'électricité et peut même en créer à partir de sa propre aura. Tous les deux sont extrêmement rapides et ils ont tendance à tuer leurs adversaires de manière assez brutale et n'en éprouvent pas de remords. Tous les deux ont des vêtements qui vont en accord avec leurs cheveux et ils utilisent tous les deux des objets pointus. Yae son épée et Killua ses ongles. Si Yae vivrait dans le monde d'Hunter x Hunter, il serait de la transformation. Et pour terminer, Killua veut dire tuer en japonais, et parmi nos 4 protagonistes, il est le seul à ne pas avoir réussi l'examen Hunter du premier coup. Ce 5 choses à savoir sur Killua Zoldyck se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous donner votre avis par commentaire. Likez et partagez la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez notre contenu. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!